Bonjour, ici je suis un nouveau drone, le Paro Bebop 2. Bon, je vais faire une petite présentation, comme ça vous pourrez voir à peu près ce qu'il y a dedans. Donc la boîte est plutôt volumineuse, avec tous les petits détails, tout ça dessus. Pratique vu qu'il n'y a pas de notice. J'ai déjà ouvert, hein. Comme ça au moins je vois à peu près ce qu'il y a dedans. Voilà le petit drone. Donc ici ils ont mis la batterie avec un petit cache. Voilà, c'est une 2700 mAh, 29 watts, bon, 30 watts on va dire en 3S. Qui pourra nous permettre de voler au moins 25 minutes. Le petit drone. Avec son petit cache. Donc les hélices, il paraît qu'ils sont un petit peu plus grands que sur la première version. Donc là, l'emplacement batterie, c'est le petit couvercle avec la caméra. C'est du 14 MPX, donc pareil que sur le Bebop 1. Donc c'est toujours une image stabilisée numériquement. Bon, ça change pas. Ici, pour les antennes Wi-Fi, donc il y en a sur chaque pied. Là, ce qui est pas pratique sur ce Bebop 2, c'est au niveau de la batterie. Elle est simple à mettre et simple à enlever. Voilà. Après, le Sky Controller. Une belle radio assez volumineuse, avec la petite 100 km autour du cou, c'est bien pratique. L'antenne Wi-Fi, comme costaud. La batterie, c'est la même que sur le Bebop, c'est pratique. L'emplacement, ici ça sert pour régler la hauteur. Là, c'est pour l'antenne celui-là. Pour pouvoir mettre une tablette, un GSM qui est assez bien. Je l'ai pas encore testé, du coup je vais pouvoir vous dire ça dans une prochaine vidéo. Toutes les explications. Ici le troll, le yak. Ici on a le choix entre le pitch ou soit la gestion de la caméra. Ça qui est pas mal, ou ici, mais ça on verra. Décollage, atterrissage, retour à la maison. Là c'est pour pouvoir naviguer dans le menu. Ce que j'aime bien ici c'est ça, une clé USB, mini USB et HDMI pour pouvoir mettre un casque en FPV. Ou peut-être que je vais en bricoler, je ne sais pas encore. Des petites LED qui se voient bien à tester. À l'intérieur, le petit carton là, peut-être pratique pour fabriquer un petit sac pour pouvoir le transporter un petit peu partout. Là on retrouve encore une autre boîte, je vais déjà déballer, un petit câble USB pour relier sa tablette, plusieurs petites fiches pour l'alimentation et
le chargeur de batterie. Là ici un petit adaptateur pour pouvoir mettre une tablette en 7 pouces. Bon, sur la boîte, comme vu que j'ai déjà ouvert, il y a une batterie, la sonde de coups et une notice qui a un dessus. C'est pour ça qu'on fait des vidéos d'ailleurs. Et ici, donc là c'est une assez grande boîte. Normalement il y a 4 hélices, des petites, je sais pas comment ça s'appelle, mais des trucs pour regarder au niveau de l'écran, de la tablette. Là ici un adaptateur pour mettre un iPad mini. Donc ça, bon, c'est XRL, je pense, français, bon, c'est costaud, il paraît. Là ici les petites hélices, c'est autant. Là ici le pare-soleil. Et là. Donc ce que j'ai vu sur la boîte, c'est qu'il pèse 500 grammes. Je crois que dans une prochaine vidéo avec plus de détails techniques, je vais vous faire voir prendre le poids, faire un petit tuto pour faire voir comment utiliser la tablette ou un GSM pour pouvoir voler sans le Skype controller et le prendre un peu partout. C'est peut-être le but pourquoi je l'ai. Comme ça, si j'ai envie de voir un beau décor ou prendre de bonnes petites vidéos ou photos, on le met dans un sac à dos avec le téléphone et hop, basta. Le test dans une prochaine vidéo. Allez, salut!